Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suzy qui est coach Money Mindset et qui m'a accompagnée personnellement. Parce que tu auras beau avoir toutes les meilleures stratégies business du monde à ta dispo, si tu as des blocages au niveau de l'argent, ça n'avancera jamais aussi vite que tu veux. Depuis l'enregistrement, j'ai fini mon accompagnement avec Suzy et je peux te dire que c'est l'un des meilleurs que je me suis offert. Suzy est incroyable. Je suis sûre que cet épisode va te parler. Allez, c'est parti. Hello Suzy, bienvenue dans Wedding Divan. Hello, merci beaucoup de m'avoir ici. Ah, c'est un plaisir. Bah écoute, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, et je pense que dans ma communauté, il y en a très peu qui te connaissent finalement, bah écoute, je t'ai prise comme coach. Donc on a commencé il y a pas très longtemps. Yes. Donc je peux pas encore donner un retour de ouf, mais pour l'instant c'est déjà très très bien. Mais je ferai avec plaisir un retour plus tard si besoin pour toutes celles qui vont écouter. Donc pour celles qui ne te connaissent pas et même pour moi, même si j'ai déjà entendu plusieurs choses sur toi, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu de ton parcours? Yes. Donc je suis Suzy, donc je suis money coach et coach archétype financier. Et j'ai un parcours un peu atypique. Donc du coup, j'ai commencé avec un master 1 en psychologie spécialisée en neurosciences. Donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et à l'époque, quand même aussi... le coaching, la neuroscience. Oui, non, c'est vrai, c'est ce qui vient après du coup qui n'a rien à voir. Ouais. Parce que du coup après, j'avais envie d'ouvrir une crèche bilingue anglais-français. Ah ça, je savais pas. Voilà. Je suis encore pleine de surprises. Et du coup, voilà, pour en être la directrice, je devais avoir un diplôme particulier qui était éducatrice de jeunes enfants. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le concours que j'ai eu du premier coup. Et du coup, j'ai eu mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc après, j'ai travaillé 1 an en crèche et j'ai vécu du harcèlement moral qui allait très très loin. Et est arrivé ce fameux Covid qui a sauvé, je pense, beaucoup de personnes et qui a permis d'avoir une certaine réflexion. Et du coup, est venu le moment où je me suis questionnée pour reprendre mes études de neuropsychologie. Sauf que j'avais pas envie de repasser par la case master. Et en fait, c'est à ce moment-là où je suis tombée un peu sur le domaine du coaching. Et j'ai investi du coup quelques jours après 10 000 € pour faire la formation de David Laroche. Ouais, ça m'intéresse beaucoup parce que franchement, j'adore. J'écoute énormément son podcast. J'en ai pris une chez lui, une formation que j'ai adorée. Pour moi, c'est le coach référent en France. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je ferai une de ces formations en vrai, tu vois, pour de vrai. Alors, raconte. C'était très très bien. Bon, très 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 intense, franchement, parce que c'est 3 jours d'affilée, mais genre matin jusqu'au soir, t'as les lives et t'as aussi la pratique, etc. Donc c'est ça qui est hyper bien, c'est que t'as énormément de pratique. Tout le temps tu pratiques en fait, et c'est ça qui fait que tu deviens excellent dans n'importe quelle dans n'importe quelle thématique, dans n'importe quel métier aussi. C'est le fait de s'entraîner qui fait que tu deviens bon quoi. Donc rien que pour ça, c'était génial quoi. Donc voilà, donc j'ai fait sa formation et en parallèle, je voulais investir pour être un peu plus libre financièrement. Du coup, j'avais fait un peu à la gestion de notre patrimoine. Sauf qu'il m'a dit que c'était pas le moment parce que j'étais au chômage et moi quand j'ai décidé quelque chose j'estimais qu'à ce moment-là, même si j'avais que 700 € de chômage, je pouvais me permettre d'investir au moins 50 € par mois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis carrément formée. Je suis reconnue par l'État pour faire ce travail-là. Et du coup, maintenant, ça fait partie aussi d'une de mes casquettes, c'est que je transmets toute cette connaissance pour que les gens aussi soient indépendants par rapport à ça. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes et tout ça. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, je fais de la gestion de patrimoine, je fais du coaching, Money Mindset. Je me suis aussi après formée aux États-Unis pour le coaching des archétypes. Et voilà, et money coach, etc. quoi. Et c'est comme ça que t'es arrivée dans ma vie. Exactement. Parce que du coup, moi, je suis, pour celles qui savent pas, je suis coachée par Margot Cunego, one-to-one. Et dans la formation de Margot, à laquelle j'ai accès du coup avec le one-to-one, il y a une partie sur toi.
Et j'avais déjà entendu, enfin surtout avec toi, j'avais déjà entendu parler des archétypes financiers. Ça m'avait interpellée, mais voilà, la personne que j'avais suivie sur ce truc-là m'a pas donné envie de passer à l'action. Et puis quand je t'ai écouté, toi, je me suis dit, cette meuf, j'aime bien son énergie, elle a l'air drôle, elle a l'air fun, elle a l'air cool. Donc j'ai commencé ouais, pour de vrai, hein. Et puis j'ai commencé à te suivre. Et puis après, j'ai fait donc l'accompagnement de Margot et celui de Sophie Chag sur la manifestation, mais qui pour moi, en vrai, j'entends Sophie dire manifestation tout le temps, mais finalement, elle déprogramme énormément de choses. Et c'est plus ça, moi, que j'ai envie de retenir de son accompagnement à elle. Et je me suis dit, en fait, j'ai encore beaucoup, trop de blocages avec l'argent. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais aller voir Suzy et puis on va aller dégommer tout ça. Yes, trop bien. Ouais, parce que franchement, moi aussi, je suis contente parce que je sens que c'est ça qui m'empêche d'aller au niveau où je veux aller aujourd'hui. Et que si je le fais pas maintenant, en fait, je vais rester. Parce que honnêtement, ce que je disais aux filles qui sont avec moi dans mon canal Telegram gratuit, là, que j'ai ouvert hier, j'ai dépensé des milliers d'euros en accompagnement, en coaching, en formation. Et en fait, je vois que les stratégies, maintenant, je les connais toutes. 80% des trucs, je les connais. Après, je suis toujours dans le truc de me dire, même si je connais déjà, j'écoute quand même parce que il y a peut-être un petit hack que je peux piquer, tu vois. Les stratégies, maintenant, je les ai. Et si je ne débloque pas mes croyances vis-à-vis de l'argent, je vais pas pouvoir y aller, en fait, là où je veux. Donc, voilà pourquoi tu es là aussi aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup de mes clientes, de mes auditrices, pardon, des personnes qui travaillent dans le mariage ont, et je pense comme tout le monde, des croyances hyper limitantes sur l'argent. Et tant qu'on les a, il y a l'argent, il y a aussi la vente, enfin il y a plein de croyances limitantes qui nous empêchent d'aller plus loin. Et tant qu'on les a, on peut pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir les yeux au monde du mariage sur ces croyances-là. Du coup, quelles sont toi les croyances que tu remarques le plus chez tes clientes par rapport à l'argent ? Alors du coup, il y en a plusieurs qui reviennent beaucoup quand même, hein. Il y en a certaines que de base même mes clientes ne pensent pas avoir. Au début, on se dit oui, elles me disent oui, non, ça je l'ai pas, etc. Et quand on finit par creuser un petit peu, on se rend compte que finalement, elle m'a été bien cachée par autre chose. Donc il y a par exemple, il faut travailler beaucoup pour réussir. Donc le fait de se dire voilà, en fait la quantité de travail que je fournis est forcément liée à ma réussite ou à combien je gagne. Ça a été une de mes croyances longtemps. Et maintenant je débloque ça, c'est ouf. Je crée des offres tellement faciles à faire pour moi. Vraiment les meufs, écoutez ça, ne vous dites pas ça parce que en fait plus ça va être facile pour vous et plus vous allez avoir du magnétisme à travers ça, quoi. Carrément. Et justement, on en vient à la deuxième croyance que j'ai découvert aussi il y a pas longtemps avec une cliente pour elle, c'est que en gros, si je m'éclate pas dans ce que je fais, je peux pas en vivre. Il faut que je souffre en fait pour que ça soit la notion de travail et que du coup, je peux pas vivre de quelque chose qui me fait plaisir. Ça aussi, ça ressort aussi pas mal, tu vois. Donc ça rejoint un peu. Pour ça que j'ai pas dit dur, mais j'ai dit beaucoup tout à l'heure en termes de quantité, mais aussi en termes de dureté, c'est-à-dire que des fois, il y a ce côté. En fait, si je m'amuse, c'est que je travaille pas vraiment et que je peux pas être payée pour ça. Exactement, j'allais te dire, dans mes clientes, il y a beaucoup ça, et moi je l'ai eu aussi quand j'ai commencé, c'est-à-dire comment je peux me faire payer pour un truc que je kiffe. C'est pas possible. Ouais, ça revient beaucoup, et c'est triste, et des fois c'est inconscient, mais on peut gagner beaucoup d'argent, ou l'argent que vous avez envie d'avoir tout simplement, tout en kiffant ce que vous faites, et en kiffant votre vie. C'est possible. Oui, parce qu'on n'a pas le même curseur sur beaucoup, hein. Pour ça que je précise après selon ce que vous voulez, etc. Voilà, on a tous une notion de riche, etc., de richesse et tout ça. Mais voilà, quel que soit le montant que vous voulez gagner, c'est possible en le faisant, en le gagnant en vous amusant. Et en même temps, si on fait ce travail-là, si on choisit ce travail-là, c'est aussi pour ça. Ben oui, quand on est entrepreneur, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est bien en fait, et on se recrée des environnements de salariés. Mais non, en fait, c'est ça. Éclatons-nous, putain. Et du coup, il y a aussi des croyances au niveau de la tarification, qui est aussi liée un peu au reste aussi. Voilà, le fait de poser ses prix, de les assumer. Par exemple aussi, des fois, j'ai des clientes qui se retrouvaient lors des appels, etc., à baisser leur prix avant même qu'on leur demande le prix, parce que du coup, elles assumaient pas.
ou accepter des promotions ou des ristournes, etc., avec lesquelles elles sont pas spécialement très alignées. Et là, du coup, pour le coup, il peut y avoir vraiment des croyances en général ou des peurs même. La peur du manque, par exemple, dans le fait de pas signer le contrat en question. Il peut aussi y avoir la peur de dire que la personne en face n'a pas les moyens, en fait, de se payer, alors qu'en soi on n'en sait rien. Mais du coup, c'est ce qu'on se dit là. Et du coup, ça a créé cette peur aussi d'être rejeté. Ça peut être aussi jugé, ne pas être aimé, etc. Il y a plein de choses qui se jouent aussi dans l'annonce de ce tarif-là. Donc c'est la vente, mais pas que. Il y a vraiment plein de choses qui jouent derrière. Et c'est là, en fait, où en coaching, c'est intéressant d'aller chercher parce que, clairement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc en gros, si vous voulez continuer votre activité, le point un peu central par rapport à la vente de vos offres, c'est l'annonce des tarifs, quoi. Ouais, et puis on se dit, j'ai peur de les voler, tu vois. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui disent, ouais, mais c'est cher. C'est cher pour qui? Moi, je leur dis, cher pour toi. Tu n'es pas ta cliente. Perception de valeur. C'est ça. C'est une perception de valeur aussi, des fois, qu'il faut aller chercher, travailler. Peut-être que la personne n'est pas spécialement 100% alignée avec ses offres. Du coup, ça peut être intéressant de chercher, qu'est-ce qu'on peut changer pour que tu crois vraiment. Tu vois, par exemple, ou qu'est-ce qui se cache derrière telle ou telle chose. Voilà. Des fois, c'est des petites choses assez subtiles ou vraiment inconscientes qui font que ça peut être réglé assez facilement, mais faut trouver la chose qui bloque. Ouais, c'est ça, parce que en fait, j'ai des clientes qui se disent, ouais, mais moi, j'aurais pas pu me payer mes services. Bah oui, mais tu es là pour le coup. Même si ta cliente idéale peut te ressembler sur plein de choses, peut-être que ta cliente idéale, justement, elle est prête à payer ça. Parce que ces prestations-là existent, c'est qu'il y a une demande. Donc, de toute façon, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ta valeur, quoi. Enfin, la valeur de ton travail, c'est encore autre chose. C'est ça, exactement. Et on ne sait pas combien les gens ont sur leur compte en banque. S'il faut, ils vont te dire non, mais c'est même pas parce que ils ont pas l'argent. S'il faut, c'est parce qu'ils voient même pas la perception de valeur. S'il faut, c'est pas le bon timing pour eux. Mais s'il faut, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de combien ils ont de côté. C'est ça. S'il faut, c'est totalement différent. Des fois, on fait des projections sur des choses qui n'existent pas. Oui, puis en plus, elles vont te dire, j'ai pas les moyens en ce moment. Et puis finalement, tu vois, sur un mariage, en plus, il y a tellement de possibilités de demander à ses parents, tu vois, de plein de choses à faire, tu vois. Et parfois, tu vois, on va te dire, ouais, j'ai pas les moyens maintenant. Et puis en fait, la meuf, elle va revenir et puis elle va dire, bon non, j'ai eu le coup de cœur pour vous, donc je vais débloquer mon PEL. Enfin, t'en sais rien, mais tu vois. Bien sûr. Bien sûr, comme je disais, c'est perception de valeur et ces projections-là nous empêchent de réussir dans notre business et en plus d'avoir les clients avec qui on a vraiment envie de travailler. Parce que des fois, on accepte des choses pour un tarif plus bas, sauf qu'au final, c'est des clients qui sont beaucoup plus relous et avec qui on n'a pas envie de travailler finalement. Exactement. Tout ça pour avoir un peu plus tout ça pour absolument avoir le contrat, alors qu'au final... t'aurais pu avoir un contrat avec quelqu'un qui était aligné avec toi. C'est ça. Donc des fois, s'ils disent non, c'est pour vous rendre service. Mais de ouf. Toujours. C'est que ça doit pas se faire des fois. Mais clairement. Est-ce qu'il y a d'autres croyances ou on a fait le tour? Ouais, des fois aussi, c'est plus lié à l'entourage, etc. Mais certaines personnes ont peur du coup d'être jugées par rapport, en fait, si elles ont de l'argent, par leur entourage, par d'autres personnes, etc. Ou elles ont peur d'être une mauvaise personne. Par exemple, de se dire, en fait, si j'ai de l'argent... Ça dépend beaucoup du discours qu'elle a pu entendre, etc., avec quoi elle a grandi. Mais voilà, en général, ça peut tourner autour de ça. Forcément, si on pense ça, mais même consciemment, on peut pas avoir plus d'argent. Parce que ça veut dire que sinon, on accepte d'être une mauvaise personne. Et ça, inconsciemment, le cerveau, il peut pas accepter. Donc, du coup, il va faire en sorte soit de créer un blocage, soit de pas avoir d'argent, soit de le dépenser. Soit, voilà, il va faire en sorte, en fait, que l'argent ne reste pas pour valider cette croyance-là, en fait, tout simplement, et ne pas être cette mauvaise personne. Il y a aussi, par exemple, pour l'archétype financier alchimiste, par exemple, du coup, lui, il a une relation amour-haine avec l'argent. Donc, forcément, ça peut être compliqué pour lui, pour l'annonce de tarif, ou même garder de l'argent, etc., ou d'en gagner, parce que, forcément, il a un côté haine avec l'argent. Clairement, moi, on en a déjà parlé, du coup, avant que tu m'accompagnes, mais oui, moi, le premier exemple que tu as donné, c'est-à-dire d'être jugé si tu as de l'argent, j'ai ce blocage, clairement, donc, j'avais. On va parler au passé comme ça. Voilà, j'avais ce blocage, clairement, et je pense que ça va le fait d'avoir débloqué, déjà compris ça va débloquer beaucoup de choses. Ouais, carrément. Parce que de toute façon, même si j'ai pas d'argent, je suis jugée, donc ça changera rien. Mais c'est ça, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, les gens jugeront toujours. Donc autant avoir autant d'argent qu'on a envie de faire ce qu'on kiffe, et dans tous les cas, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, donc... Donc le choix vite fait. Exactement. Et alors, les archétypes. Alors, je sais pas si on en donne quelques-uns comme ça. On peut parler des miens si tu veux, ou je sais pas comment tu fais sur les autres podcasts que tu as déjà fait. Mais en quoi connaître ces archétypes, ça va aider sur le côté pro et le côté perso?
Donc les archétypes, ça peut aider sur le côté pro, sur le côté perso. Et pour expliquer un peu ce que c'est, donc en fait, ce sont 8 profils psychologiques différents reliés à la relation à l'argent et comment on se comporte vis-à-vis de l'argent. Donc comme je disais tout à l'heure, ça vient des États-Unis et c'est pas encore spécialement très très connu ici. Donc je me suis formée là-bas et depuis que je connais cet outil, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, tellement ça tombe juste à chaque fois. Et moi, depuis que je le mets en place dans ma vie, dans mon business, ça a vraiment tout changé. Et je dis pas ça pour faire genre, mais c'est vraiment, ça change beaucoup de choses. Et en fait, pour connaître ces archétypes, il suffit juste de faire le test qu'on peut trouver gratuitement sur mon Instagram. Et en fait, ça va vous donner des scores sur les 8 archétypes différents. Et en fait, votre personnalité financière unique, ce sera les 3 scores les plus élevés du test. Mmh. Et en fait, du coup, quand vous savez ces 3 choses, ça vous donne les forces, mais aussi les problématiques, et donc sur quoi travailler par rapport à votre relation à l'argent. Donc super intéressant parce que ça fait gagner un temps de ouf. ça permet d'éviter tout ce qui est introspection pendant des années, etc. Même s'il y en a quand même à faire, mais ça donne déjà les premières pistes vers quoi se baser et par quoi commencer. Parce que des fois on se dit oui mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je commence, etc. Là au moins ça donne au moins les premières pistes, quoi. Et c'est un truc un peu perché ou c'est un truc un peu scientifique? Perché? Non, parce que je suis pas très fan de tout ce qui est perché. Moi, je suis des études, je suis issue d'études scientifiques, etc. de base, donc je suis plus orientée scientifique par rapport à ça. Donc c'est quand même c'est pas des études non plus de psychologie, c'est une personne qui a inventé ça, mais c'est quand même basé sur des dizaines d'années d'expérience, etc. de recherche qu'elle a faites, donc ça soit pas non plus nulle part, quoi. Et alors est-ce qu'on parle un petit peu des archétypes? Est-ce que comment ça marche? Genre on peut prendre des miens comme ça peut donner un exemple des. Yes. Pour les gens. Je te laisse présenter tes archétypes alors. Alors attends, moi je me souviens plus. Je sais que j'ai célébrité. Après célébrité, t'as dirigeant. Ah oui, dirigeant. Et connecteur, ça y est. Connecteur, ouais. Du coup, par rapport à ces 3 archétypes-là, donc il y a la célébrité, c'est un peu la star. Donc en gros, c'est une personne qui aime se faire remarquer, qui aime les belles choses, qui a un certain charisme et qui arrive à faire de l'argent assez facilement si elle est alignée avec qui elle est, etc., si elle assume ce côté-là. Mais du coup, ses défis, c'est le fait qu'elle peut dépenser beaucoup d'argent, qu'elle peut mettre en avant le statut plutôt que la sécurité financière, par exemple. Ensuite, il y a le connecteur qui crée du lien hyper facilement, qui est une personne qui trouve des solutions aussi par rapport aux autres. C'est un peu le confident et c'est vrai que dans tout ce qui est réseau, etc., il peut créer... il a un très beau réseau, en gros. Par rapport à ça, parce que lui, le lien, c'est facile. Et par rapport à la tarification, etc., il peut avoir du mal à en parler parce que pour lui, c'est assez tabou. Il n'a pas spécialement envie de parler d'argent. Et du coup, ça peut créer soit des heures de situation, genre oui, mais non, t'inquiète, on parlera ça plus tard. Et au final, il n'ose jamais demander l'argent. Ou alors, il fait des prix très très petits parce qu'il n'ose pas, ou des choses comme ça. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a et il peut aussi être dépendant financièrement des autres. Parce qu'en fait, tout ce qui est détail financier, là, ça l'intéresse pas. Donc du coup, s'il peut mettre ça au placard et que quelqu'un d'autre s'en occupe pour lui, il le fait avec grand plaisir. Et ensuite, il y a le dirigeant. Donc le dirigeant, c'est le créateur d'empire. Donc il a beaucoup d'idées. Il veut réussir absolument, mais tout en aidant les autres aussi à réussir. Donc il y a ce côté personne, un peu la force de la nature, qui travaille beaucoup, qui est passionné et qui veut gagner beaucoup d'argent, mais qui met sa propre valeur aussi par rapport à ce qu'il a sur son compte en banque. En gros, sa valeur est forcément corrélée, et assez corrélée par rapport à ce qu'il a sur son compte. Donc voilà, si on fait un rapide résumé, par exemple, de 3 archétypes. Yes, et du coup, la question qui me viendrait de là, moi j'imagine, si j'entendais ça, c'est ouais, mais du coup, il y a des trucs qui sont un petit peu contradictoires entre les archétypes. Par exemple, la célébrité et le connecteur. Moi, je me reconnais dans les deux, mais pas, tu vois, je me reconnais sur l'aspect être vu, pas forcément. Après, par exemple dans le dirigeant, tu disais aider les autres à réussir et tout ça je me reconnais. Dans le connecteur je me reconnais sur le fait d'avoir du réseau, etc. Et par rapport à l'argent, je dirais que je suis plutôt connecteur dans ce que j'entends. Après, il y a un peu de tout. Oui, c'est ça. En fait, déjà, on peut pas être 100% de tout. Donc, il y a des traits de caractère qui nous ressemblent, dans lesquels on se retrouve, et d'autres un peu moins. Soit parce qu'on l'a pas du tout, soit parce que on n'en avait pas conscience, soit parce qu'on peut faire aussi un déni. Par exemple, je sais que le célébrité, c'est un peu le plus dur, en tout cas de ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant, à assumer pour les personnes. Ouais, je te confirme. Voilà, en général, c'est le plus dur, mais une fois que c'est assumé, mais ça explose après, derrière. Parce que du coup, c'est vraiment assumer une partie de soi qu'on n'assume pas spécialement. Et une fois qu'on met ça en avant et qu'on l'intègre, forcément, tout ce qui découle derrière, ça coule de source, quoi.
Mais en général, c'est celui qui est le plus dur à assumer. Parce que comme ça peut paraître superficiel à l'extérieur, alors que c'est pas spécialement le cas. C'est aussi un choix de vie, c'est un choix de goût, etc. Mais qui est peut-être un peu moins accepté ou un peu peut-être qui permet d'être un peu plus jugé que les autres peut-être. Ah, that's why. Mais après, moi j'ai pas de honte à dire que j'aime les belles choses, etc. Par contre, tu vois, je me rends compte en t'écoutant là que je dis j'aime pas être vue. Alors que c'est pas forcément vrai, tu vois. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ouais, mais carrément. Après, voilà, c'est chacun prend ce qu'il a envie de prendre aussi par rapport à ses archétypes. En général, voilà, quand on se dit une chose oui, soit on n'a pas envie on se dit non, c'est pas moi, etc. C'est là où c'est intéressant d'aller voir, justement, on va y aller là. On va les creuser là-dessus. On va les creuser là-dessus. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas ça, tu vois? Ouais. En plus, moi, j'ai une particularité, c'est que j'avais les 3 mêmes scores. Ouais, donc ça c'est assez rare. Enfin, ça arrive 2 égalités, etc. Mais 3, c'est assez rare. Donc ça veut dire qu'en gros, au niveau, comment on dit, interdépendance, c'est pas le mot que je veux dire, mais voilà. Bon, oui, c'est vraiment un mix des 3, quoi. C'est vraiment un mix des 3 parce qu'en général, il y en a un premier, il y a une hiérarchie en général, c'est le premier qui est plus présent, le deuxième est un peu moins, et le troisième encore un peu moins, et qui ont des interactions plus ou moins grandes entre eux. Mais là, du coup, a priori, pour toi, c'est vraiment les 3 pareils. Et donc, du coup, t'as autant de force que de défis par rapport à ça qui sont égales. Ça n'empêche qu'elles interagissent entre elles, mais du coup, peut-être d'autant plus que chez d'autres personnes. On va creuser tout ça dans les mois à venir. Exactement. C'est quoi les premiers pas que tu recommandes à quelqu'un qui veut améliorer sa relation avec l'argent? Du coup, je dirais, le premier pas, c'est d'arrêter de faire l'autruche. Voilà, on a tous besoin de travailler sur notre relation à l'argent à un moment donné. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. On a beau choisir, acheter toutes les stratégies. Je connais plein de personnes, même moi, je suis passée par là. On dépense des centaines, voire des milliers d'euros dans les stratégies à droite à gauche. On dit, oui, ça peut m'aider, etc. Le problème, c'est pas la stratégie, c'est votre relation à l'argent. C'est votre relation à l'argent, c'est votre vision de l'argent, c'est comment vous êtes avec l'argent, c'est vraiment ça le problème. Et quand on est indépendant, c'est d'autant plus flagrant. Pour prendre l'exemple pour les indépendants, là, de toute façon, je pense que ceux qui écoutent sont tous indépendants au niveau du mariage. Donc en gros, c'est un peu avoir des lunettes. En fait, c'est comme des lunettes de soleil, on va dire, qui est teintée. Et ces lunettes de soleil représentent nos croyances, nos peurs, notre façon de voir le monde, notre façon de voir l'argent, etc. Et forcément, avec cette paire de lunettes-là, on va voir le monde d'une certaine façon. Sauf que si on va atteindre nos objectifs, des fois, il faut changer de paire de lunettes. Parce que comme on est câblé, comment on voit le monde à travers notre paire de lunettes, elle n'est pas câblée pour atteindre notre objectif. Parce qu'on peut pas le voir, en fait. On peut pas voir l'objectif avec cette teinture-là, pardon. Donc du coup, forcément, il faut changer de lunettes. Et ce qui dit changer de lunettes, dit changer les croyances, la vision du monde, etc. Donc j'aime bien utiliser cet exemple-là parce qu'il est un peu plus visuel, entre guillemets. Et forcément, voilà, si on veut avancer vers ça et atteindre nos objectifs, il faut changer tout ça, quoi. Donc ce serait le premier point. Ça résonne vachement parce que ce que je disais justement hier sur le canal Telegram dont je te parlais tout à l'heure, c'est que, en fait, le fait aussi de parler avec des gens qui sont au-dessus des objectifs que moi je me suis fixés a complètement changé aussi ma vision des choses. C'est-à-dire que dans mon entourage, en tout cas dans toutes les entrepreneuses que j'avais avant, je n'avais que des gens qui gagnaient soit autant, soit moins que moi. Et donc du coup, là, je suis en train de m'ouvrir, déjà en me faisant coacher par Sophie et Margot, qui sont des femmes qui font des millions, à me dire des trucs, mais de me dire, mais en fait, ce que je veux, moi, comme objectif aujourd'hui, c'est des pipis de chat par rapport à elles, quoi. Donc en fait, tout est tellement possible. Tout est possible. En fait, la seule limite, c'est nous. Nous sommes nos propres limites. Donc c'est vraiment travailler sur l'argent, sur le money mindset, etc. Donc vous pouvez le faire seul, mais c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus lent parce que les blocages, il faut vraiment aller les chercher et tout seul, des fois, c'est pas possible. Parce qu'il faut avoir ce certain recul qu'on n'a pas, et c'est normal. Quand on a la tête devant, on voit pas spécialement les choses. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner dessus parce que des fois, ça vous fera gagner, économiser du temps et de l'argent que d'acheter 10 000 stratégies des fois qui font perdre du temps et de l'argent, tout simplement. Le deuxième point, ce serait de vous respecter plus. Donc quand je dis ça, c'est de respecter aussi le temps et l'énergie que vous mettez dans votre activité. Et j'ai une question du coup pour vous, c'est est-ce que vous faites vraiment honneur à comment est-ce que vous dépensez votre argent? Parce que du coup, en fait, en dépensant son argent un peu n'importe comment, on respecte pas spécialement le travail et l'énergie en fait qu'on fournit par rapport à tout ça. Donc en gros, est-ce que votre argent, vous le dépensez dans quelque chose qui fait sens pour vous? Est-ce que vous le mettez dans quelque chose qui vous tire vers le haut? Ou dans quelque chose qui permet d'atteindre vos objectifs? Ou pour vous faire plaisir? Et je suis
presque 100% sûr que voilà, si vous êtes vraiment avec vous-même, la réponse est non. Alors c'est très drôle ce que tu dis là parce que il y a jusqu'à peu, enfin je t'en ai parlé je crois, jusqu'à peu en fait je ne dépensais que pour des choses qui justement m'amenaient à mes objectifs pro, des formations, des coachings, mais je pouvais mettre des milliers d'euros là-dedans, mais par contre me faire plaisir, je mettais rien quoi. C'était que des trucs, comme j'ai un objectif énorme sur le pro etc, bah, je mettais tout mon argent là-dedans, sauf qu'en fait bah, c'est comme si je travaillais tout le temps finalement. Enfin c'est pareil, tu vois, je faisais ça aussi. Et en fait, je travaillais tout le temps, je mettais de l'argent que là-dessus, je m'octroyais pas de plaisir particulier et en fait bah ça peut pas marcher. Si tu te reposes pas. Ouais, c'est ça. Sur du court terme, ça peut, mais par contre, sur du long terme, c'est un marathon, l'entrepreneuriat. C'est pas un sprint. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y aura toujours ce côté frustration ou fatigue ou voilà, il y aura toujours des choses qui feront que, ça marche pas. C'est ça. Très intéressant. Et alors, la fameuse question pour laquelle tu t'es fait venir ici, et j'avais trouvé ça, je crois que tu avais fait un live avec une femme qui s'appelait comme ça, et j'ai adoré ce nom. Comment être pote avec l'argent? Et surtout, moi, j'allais rajouter comment faire pour que l'argent soit pote avec toi. Parce que souvent, les gens vont te dire, mais moi, je suis pote avec lui, j'aimerais bien en avoir. Mais en fait, c'est lui qui veut pas. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle une relation à sens unique. C'est ça. Après, ouais, j'ai un petit peu répondu à la question d'avant. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, travailler sur l'argent, mieux le gérer, etc. Mais en fait, pour aller un peu plus loin, je dirais de dédiaboliser, c'est dur à dire, dédiaboliser l'argent. Que ce soit dans sa vision, dans son utilisation, dans ce qu'on se raconte avec l'argent, etc. Parce qu'en fait, l'argent, c'est un outil comme un autre. Il est vraiment neutre. Il est ni bien ni mal. Et il fera jamais de toi ou de vous une mauvaise personne, ni une bonne personne. L'argent ne vous représente pas, ça représente absolument rien du tout, c'est quelque chose de neutre. C'est un outil comme un autre, le pauvre, il a rien demandé, lui. Il a pas demandé à avoir tout ce qu'on lui met sur le dos. Et en gros, ça va juste amplifier qui vous êtes vraiment. Donc, si vous êtes une bonne personne, ça peut amplifier ça. Si vous êtes une mauvaise personne, ça peut amplifier ça. Et c'est même pas sûr. C'est vos propres choix, en fait. L'argent n'a pas le pouvoir de corrompre les personnes si les personnes ne l'ont pas décidé. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme n'importe quelle relation dans la vie de tous les jours. En fait, au final, c'est est-ce que tu as envie de passer du temps avec quelqu'un que tu détestes? Est-ce que du coup, si tu détestes l'argent, pourquoi est-ce que tu en aurais en fait? Pourquoi est-ce que tu créerais une relation avec lui? En gros, il faut prendre soin de cette relation-là comme n'importe quelle relation. Si tu le négliges en fait, si tu fais pas attention à elle ou que tu le respectes pas, forcément, ce sera pas une belle relation. Donc ouais, une relation à l'argent, ça se travaille comme n'importe quelle relation. Il n'y a pas de miracle en fait. Ouais, Sophie Schack disait, ça m'a beaucoup inspiré aussi ce truc, que en fait l'argent, enfin quand tu regardes ton compte en banque, c'est une info, un peu comme la météo. Genre, il pleut, je vais prendre un parapluie, il fait beau, je sors en t-shirt, tu vois. Et que c'est hyper neutre, mais qu'en gros c'est, ça doit pas t'apporter d'émotions positives ou négatives. Genre, s'il y en a pas, ça doit pas te faire peur, ça doit pas te mettre dans cette truc du manque. Et puis, s'il y en a, ça doit pas te mettre en joie plus que ça, parce que en fait, c'est juste une info, quoi. S'il y en a pas, tu vas en chercher, et s'il y en a, c'est cool, tu vois. C'est ça. En fait, c'est qu'un chiffre. C'est qu'une donnée. En fait, c'est l'histoire qu'on va se raconter derrière. Par exemple, il y a une personne, à la fin du mois, il va lui rester 100 € sur son compte. Il y en a une, elle va se sentir hyper riche et l'autre, elle va se sentir hyper pauvre. Donc, c'est vraiment l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce chiffre-là qui fait, en fait, toute la différence. C'est un truc que je vois beaucoup chez mes coachés, et ce que j'ai eu aussi pour moi, c'est la peur du manque. Vraiment la peur du manque, de se dire, ouais, mais comment je vais faire si... Qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus, enfin tu vois, si je dois retourner au salariat, si je dois, tu vois, et en fait plus tu vas penser à ce genre de choses et plus tu vas être dans cette peur là, moins ça va venir en fait. C'est ça. Déjà il y a plusieurs choses à l'intérieur. Donc déjà c'est peut-être qu'il y a un manque de visibilité financière parce que la gestion n'est pas optimisée. Du coup forcément ça crée derrière ce manque, parce que forcément vu qu'il n'y a pas de visibilité, c'est normal de ressentir ça. Et après derrière aussi, ça peut créer une mauvaise intention, c'est-à-dire que du coup, on veut vendre pour vendre parce qu'on en a besoin, et non pas pour, en première intention, aider les autres. Et donc du coup, là, forcément, ça se sent. Ça se sent direct. Quand t'es en appel et que tu dis oui, la personne va sentir absolument que tu veux absolument qu'elle signe, plutôt que de l'aider, ça se sent tout de suite. Surtout pour les accumulateurs, les personnes comme ça, alors là, ils ont le flair de ouf. Donc là, vous êtes grillés. Et en fait, même pour vous, vous allez faire les choses par obligation et non par plaisir. Et forcément, l'énergie aussi, la transformation que vous allez apporter, ce sera pas la même.
Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je te pose des questions que j'ai pas envoyées qui sont un peu plus perso à la fin? Ouais, juste apprenez à aimer l'argent, à prendre soin de lui, et il n'y a pas de bon moment pour le faire. Voilà. Clairement. C'est qui la personne qui t'a le plus influencé dans ta vie pro? En fait, c'est con, mais je pense pas qu'il y en ait plus que ça. En fait, moi, un de mes archétypes, c'est l'anticonformiste. Et ma bataille de tout le temps, ça a été de trouver un peu ma place. Et j'ai du mal à rentrer dans des cases. Et je pense que du coup, ça a été ça ma plus grande difficulté dans la vie, c'est de trouver ma place et tout en étant qui je suis vraiment. Et en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi à me référer à ça, parce que en fait, même mon métier, comme je le fais actuellement, il y a personne qui fait de la même façon parce que je l'ai vraiment créé selon qui je suis vraiment. Et en gros, c'est pour ça que tu vois, j'ai du mal à me dire oui, il y a telle ou telle personne qui m'a inspirée au niveau pro. Si je devais en citer une, ce serait Caroline Receveur, je pense. Plutôt en tant que goal, etc., tu vois, sur du long terme, mais... Très inspirante. Ouais, mais en soi, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais, ni au niveau du parcours, il n'y a absolument rien à voir, tu vois. Bon, elle a quand même envoyé tout péter, juste avant d'apprendre son cancer, mais... Ouais, mais ça aussi c'est inspirant, tu vois, ça montre aussi que n'importe qui, n'importe quel niveau, tu vois, il y a des fois il y a des choses différentes et qui se passent, qui sont un peu inéluctables, et c'est la façon de réagir aussi, je trouve ça vachement belle, tu vois, donc ouais. Et au niveau perso? Alors, plus influencé dans quel sens? Positif ou négatif? Ah, positif. J'étais pas partie sur du négatif. Ouais. Ben, c'est un peu pareil, en fait, parce que j'ai pas eu spécialement des personnes qui m'entouraient, qui ont eu la vie que je voulais ou les objectifs que je voulais. Donc c'est un peu pareil par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure à l'anticonformisme, c'est que du coup, je crée ma propre voie comme les autres ne le font pas autour de moi. C'est génial. Et c'est ça aussi qui fait des fois que je peux me sentir aussi en dehors des cases et que je suis pas comprise. Et des fois, ça, c'est hyper dur. Le plus mauvais conseil pro qu'on t'ait jamais donné? C'était pas le pire, mais en tout cas, c'était. J'ai un exemple d'il y a pas si longtemps que ça. En fait, depuis pas si longtemps que ça, je fais des vidéos un peu tournées humour par rapport à l'argent. Et je l'ai montré un mec qui fait, qui est son travail, etc. Et en gros, il m'a dit, mais il a pas arrêté de me critiquer. Oui, mais je comprends rien, c'est nul, t'en fais trop et tout ça. Et je me suis sentie hyper mal parce que il m'a dit en gros que ça marcherait pas. Il m'a dit oui, mais j'ai vu ça nulle part ailleurs. Je me dis justement, c'est ce que j'essaye de faire en fait. Tu comprends pas, c'est ce que j'essaye de faire, de mettre en place. Et en gros, je suis ressortie de ce rendez-vous-là. Je me suis dit putain, mais je vais arrêter quoi. Et au final, je me suis dit, bah non, tu vas tester. Et en fait, j'ai pas suivi son avis, je l'ai fait et j'ai des retours de ouf. Ça marche super bien et tout. Et en fait, je me dis, mais en fait, écoute ton intuition, écoute pas les autres, parce que dans tous les cas, il est pas comme toi, il fait pas comme toi et il fera jamais du comme toi. Donc, essaye et tu verras bien. Mais clairement, puis je pense que ça parle à beaucoup. Moi, je les ai vues, tes vidéos. Je pense que ça parle à beaucoup. C'est pas moi les contenus qui me plaisent le plus chez toi, mais ça me fait marrer quand même. Et je me dis, en fait, ouais, ça te ressemble, donc pourquoi on essaierait de changer un truc qui nous ressemble déjà? C'est ça, j'essaie d'amener un peu plus de fun, déjà, par ma personnalité, parce que je suis comme ça tous les jours, et de dédramatiser un petit peu, tu vois, en fait, on peut parler d'argent, on peut rigoler en parlant d'argent, on peut, tu vois, c'est ouvrir ce nouveau truc, tu vois, qui est pas encore trop fait, quoi. En même temps, c'est tellement tabou l'argent en France. Il faut démocratiser. Ouais, mais merde, quoi, à un moment donné, s'il faut bien que quelqu'un se lance là-dedans. Mais oui, c'est ça. Il faut démocratiser le bordel. Exactement. Donc, le plus mauvais conseil, c'est quoi, finalement? De rentrer dans une case? C'est ça? Ouais, exactement. Le moment le plus challengeant de ta vie pro? C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était en début d'année jusqu'en avril, hein, donc c'est assez récent. J'ai eu une perte de sens énorme. J'avais plus envie de travailler. Je pense que clairement, j'étais... mi-dépression, mi-burnout, parce qu'il s'était passé énormément de choses dans ma vie perso en 2023. Et du coup, je me suis questionnée vraiment sur la suite. Et je me suis même demandé si j'allais pas arrêter. Et en fait, je me suis dit non. Non. Et j'ai essayé en fait de revenir sur ce que j'avais vraiment envie de faire et comment j'avais vraiment envie de le faire. Et c'est ça qui a fait que je suis de retour encore différemment et encore plus proche de ce que je suis et ce que j'ai envie de faire. Mais ouais, c'était vraiment la perte de sens qui a été hyper dure pour moi, parce que moi je fais les choses avec le cœur, faut que c'est du sens, faut que c'est, tu vois, il faut que c'est un impact, que ce soit positif, tu vois, et là clairement c'était plus le cas. Donc j'arrivais plus à faire mon travail. Et là, du coup, t'as revu tout ton écosystème finalement, et puis pour que ça colle plus encore avec la meuf qui arrive pas à rentrer dans les cases. Exactement. En gros, vraiment ce que j'ai fait, j'ai pris mes archétypes, j'ai pris mes offres, etc. Et j'ai fait, ok, comment est-ce que je peux mettre de mes archétypes dans ce que je fais? Et en fait, du coup,
ça m'a fait enlever des trucs, ça m'a fait changer des trucs, là je suis hyper alignée et j'ai jamais autant réussi. Et pourtant, ça fait que 2 mois que j'ai vraiment repris. J'ai jamais eu aussi bon chiffre d'affaires et ça fait que 2 mois. Alors que j'avais pas posté depuis 5 mois presque. Comme quoi. Et la dernière question, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Il faut en choisir qu'une. Ah non, tu peux en donner plusieurs. Ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire, mais en fait, je sors tout le temps de ma zone de confort et je vais toujours chercher plus loin. En fait, moi, j'ai envie de me dire à 80 ans, j'ai envie de me dire j'ai eu une vie extraordinaire. J'ai eu une vie de ouf. Et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je mets en place, etc., je le fais vraiment en ce sens-là, c'est-à-dire que je me pose des grands objectifs, je fais plein de trucs, je teste plein de trucs, je fais plein d'expériences. L'année dernière, j'ai chanté devant 3000 personnes alors que j'avais jamais chanté. Je refais cette année. Alors ça fait partie des trucs aussi pour lesquels je t'ai choisi parce que je chante aussi. Ah ouais? Et c'est important. Ah, je savais pas. Donc il y a ça, tu vois, c'est une énorme sortie de zone de confort. Je me suis dit non, je veux au moins le faire une fois dans ma vie. Mais ça, je veux le tester, tu vois. Je veux me dire, tu l'as fait. Donc du coup, ça fait partie d'une de mes fiertés. Commencer aussi l'impro depuis octobre dernier, alors que je déteste comme remarque, tu vois. Enfin, moi pour le coup, je suis tout ce qui est, je suis pas du tout célébrité, moi, tu vois. Je déteste comme remarque, je déteste être le centre de l'attention et tout ce que je fais avec les réseaux, avec l'impro, le chant, etc. C'est tout le contraire de ce que je suis vraiment à l'intérieur, tu vois. Donc ne serait-ce que ça, je me dis. Je pense que ce serait ça pour répondre à ta question, quoi. Bah oui, clairement. Non, après, il faut savoir que perso, j'ai toujours été très timide, moi. Et c'est pareil, c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à accepter le côté un peu célébrité. C'est que c'est une sortie de zone de confort malgré tout, mais je le suis beaucoup moins avec le temps. Et en fait, là où j'ai compris, le jour où j'ai compris que d'être timide, ça m'apportait moins que de ne pas l'être, j'ai arrêté de l'être. Non, mais c'est clair. Enfin, je pense qu'une des choses les plus dures aujourd'hui, c'est d'être soi-même et de l'assumer à fond. Et je pense que à partir du moment où on commence à se rapprocher de plus en plus, c'est là notre plus belle victoire. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, je pense, que d'être soi-même, de vivre la vie qu'on a envie d'avoir. Et je pense que c'est des choses aussi qu'on peut répandre autour de nous. Et ça peut avoir un impact aussi sur les autres, etc. Donc ouais. Enfin, je pense que mais tu vois, le fait que tu montres que tu chantes, c'est finalement, enfin, on peut se dire, mais ça n'a aucun rapport avec le boulot. Mais en fait, c'est inspirant. Voilà, oui et non. En soi, ça a absolument rien à voir avec le domaine de l'argent. Mais ma mission profonde, c'est pas tant l'argent lui-même. Pour moi, l'argent, c'est un outil pour parvenir vraiment à la vie qu'on a envie d'avoir, à réaliser ses rêves, etc. Voilà. Pour moi, vraiment, ma mission, c'est pas que vous soyez riche, mais que vous ayez une vie riche de sens, on va dire. Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, riche? C'est ça, mais pour moi, c'est la bonne de combien j'ai, en fait. C'est, pour moi, être riche, c'est avoir le choix, être libre, pouvoir vivre des expériences de fou, voilà, avoir une vie pleine de sens. Trop bien. Et je te souhaite tout ça. Merci, Suzy. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. Et j'ai hâte de continuer, du coup. Oui. L'accompagnement ensemble. Merci beaucoup. Et ces questions de la fin ont été surprenantes. Je ne m'attendais pas. Et j'adore. Merci, Suzy. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses sur l'argent. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et surtout sur Insta en nous taguant Suzy, MLT et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et puis, tu sais que tu peux toujours mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.